La troisième saison arrive. Serrez bien la ceinture. Ça sera chaud ici. Chaud en termes d'argent, chaud en termes de mariage, chaud en termes de travail, chaud en termes de matériel, chaud en termes de miracles. Ces temps-là arrivent déjà. Ces temps-là arrivent. Ça n'a rien à voir avec la méritocratie. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Même des choses que nous arrivons à réaliser, c'est Dieu. Ce que nous subissons, ce que nous faisons, c'est Dieu qui a l'initiative. Raison pour laquelle la Bible dit qui dira une chose arrive si Dieu ne le permet pas. Qui dira une chose arrive si Dieu ne le permet pas. Ce matin, j'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures. Il y a certainement d'autres portions que nous lirons au fur et à mesure nous avançons. Selon la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, nous allons parler sur ce thème, sois attentif à l'expérience des pères. Nous lirons Job 8, le verset 8. Job 8, le verset 8, où la Bible dit clairement: interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. 9 continue: nos jours sur la terre ne sont qu'un nombre. Ecclésiaste 1, 9 à 11. La Bible dit: ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui se fait et ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. 11. On ne se souvient pas de ce qui a été, de ce qui est ancien, et de ce qui arrivera à la suite de temps. Ne laissera pas de souvenirs sur ceux qui vivront plus tard. Proverbe 4, le verset 1. La Bible dit: écoutez mes instructions, écoutez mes fils l'instruction d'un père, et sois attentifs pour connaître la sagesse, car nous ne donnons. Sois attentif pour connaître la sagesse. Je sors de verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Écarte de la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, les mouvements et l'être. Nous célébrons sa fidélité pour l'amour qu'il a pour nous et pour la grâce qu'il nous a offerte ce matin de se présenter devant son trône et de parler de sa part. Nous parlons de ce thème, ça c'est le 4e dimanche, intitulé Sois attentif à l'expérience de Père. Et le thème que nous avons tiré dans le livre de Job 8, le verset 8. Chapitre 8, le verset 8. Et la plupart des cas, quand les gens regardent ces thèmes, ils ont une image qui se sont fixés d'eux-mêmes. Ils ont tendance à orienter cela d'une certaine manière. Et certains aussi les commentent de leur façon. Je vis commenter ce que lorsqu'on a publié ça dans un groupe de serviteurs de Dieu, certaines personnes serviteurs de leur état
posent la question de savoir qui est père en fait. En fait, ils ont déjà la réponse. Mais ils veulent seulement vérifier pour savoir de quelle manière ces thèmes seront orientés. Et certaines personnes pensent, lorsque nous parlons de père, c'est une façon de diviniser quelqu'un, de donner plus de pouvoir au père et de rendre de père de Dieu sur la terre. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Rappelez-vous, à chaque fois que je parle de père dans cet endroit, j'insiste à ce qui nous concerne. Nous devons avoir de très bons rapports avec nos parents. Parce que la Bible affirme haut et fort: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois erré sur la terre des hommes. Tu ne peux pas vivre certaines choses si tu n'es pas en bonne relation avec tes parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe. J'ai toujours dit, même si ton père est un sorcier, ce n'est pas ton problème. Gère ses problèmes sur le plan spirituel. Mais dans le domaine du naturel, tu lui dois du respect. C'est un principe que Dieu a établi et nous ne pouvons pas le révoquer. Tu ne peux pas manquer à ton père du respect sous prétexte qu'il est sorcier. Peu importe, ce n'est pas ton problème. C'est par la voie par laquelle Dieu a choisi que tu viennes dans ce monde et tu lui dois du respect. Mais lorsque nous avons parlé de ces thèmes, sois attentif à l'expérience des pères. Le livre de Job explique ces choses clairement. Il dit: nous sommes d'hier, nous ne connaissons rien. À d'autres, quand on dit nous sommes d'hier, cela veut dire que nous n'avons pas assez d'expérience. Quand on dit nous sommes d'hier, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand la Bible dit nous sommes d'hier, en d'autres termes, il y a des informations qui nous échappent. Ce qui a été autrefois, nous ne sommes pas en mesure de quantifier cela. Nous ne sommes pas en mesure de mesurer cela. Nous ne sommes pas en mesure de capter ces choses. Parce que hier, on n'existait pas. Hier, notre existence, on n'existait pas sur cette terre. Raison pour laquelle Job insiste que nous puissions avoir, nous puissions être attentifs à l'expérience de nos pères. Mais que vise ces messages que vise ces thèmes? Sois attentif à l'expérience de nos pères. Ces messages veut dire simplement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, tout ce que tu possèdes, ou des choses que tu posséderas demain. Dans l'ancien temps, il y a eu des gens qui ont fait ça, il y a eu des gens qui ont réalisé ça, il y a eu des personnes qui ont possédé des choses que tu possèdes aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Et cela nous amène à ce qu'on appelle la répétition des scénarios. Donc ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des choses qui étaient autrefois. Vous remarquez à l'époque, nos papas portaient, je crois, c'est des pantalons qu'on appelait moulongos. Mais au fur et à mesure nous avançons, ces choses nous reviennent d'une certaine manière. Les filles portent ça déjà. Je crois qu'ils appellent ça lambada, quelque chose de comme ça. Mais ces choses ont existé déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, certains laissent les cheveux comme James Bond. Mais à l'époque, nos parents le faisaient déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis surpris de voir sur Facebook une dame qui se marie avec des cheveux qu'on appelle des cheveux Yamaboko. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein? C'est-à-dire, comment on appelle ça? Antenne. Pardon? C'est quoi? Antenne. Papa dit antenne. Ce sont des choses qui n'existaient plus. Mais aujourd'hui, les gens se marient avec ça, sans mettre de make-up. Pour dire que c'est un cycle continuel de répétition de scénarios. Des choses que nous remarquons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont existé dans l'ancien temps. Amen, amen. Amen. Et quand on dit sois attentif à l'expérience de nos pères, ça nous ramène aussi à
à l'humilité. Des choses que tu peux exister aujourd'hui. La connaissance que tu peux posséder. Ce n'est pas dire que tu es au-dessus de tout le monde. Il y a eu des gens qui ont possédé la connaissance plus que toi. Il y a eu des gens qui avaient des positions plus que toi. Il y a eu des gens, il y a ainsi de suite. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand on dit sois attentif à l'expérience des pères, ça nous ramène à l'humilité. À l'humilité. Si pour faire un rappel, parler de père, père c'est une source. Père c'est l'initiateur. Père c'est producteur. Père, c'est aussi un géniteur. Il existe plusieurs types de pères. Il y a des pères de mouvement, des pères biologiques, des pères de communauté, des pères spirituels, des pères de structure. Et tout ce qu'on dit père, c'est celui qui a commencé aussi des choses. Lorsque nous avons Dieu est le père de tous les esprits, c'est lui qui est le créateur des esprits. Les esprits qui existent, c'est Dieu qui en est le créateur. Il n'y a rien qui existe sous le soleil qui peut se prévaloir en disant j'existe par moi-même. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Père, c'est aussi un tracé de chemin. Père aussi, c'est un repère. Alléluia. Amen. C'est aussi un repère. Et la Bible dit sois attentif à leur expérience. L'expérience est composée de plusieurs choses. L'expérience est composée de choses que la personne a subies. C'est composé de choses qu'il a réalisées. D'une manière générique, l'expérience est composée de son parcours. Quel était son rapport avec les autres? Comment il a évolué? Comment il a fait pour atteindre tel objectif? C'est là où on parle de l'expérience. Lorsqu'on dit à quelqu'un de fabriquer un Coca-Cola, il va fabriquer un Coca-Cola sur base des expériences antérieures. Il y a eu des gens qui ont travaillé, qui ont mis sur pied une formule. Et la personne est censée respecter la formule afin d'avoir le Coca-Cola. Amen, amen. C'est-à-dire si on t'engage dans l'usine de Coca-Cola, dis-toi tout ce que tu as à faire, c'est respecter la formule afin d'atteindre Coca-Cola. Mais néanmoins, si on veut améliorer Coca-Cola, c'est alors qu'on va partir des choses qui existent afin d'améliorer la qualité de ce que nous avons déjà. Amen, amen. C'est là qu'on parle, il faut avoir un œil attentif sur l'expérience de père. Quand on dit avoir un égard, quand on dit soit attentif à l'expérience des pères, c'est-à-dire apprendre de leur expérience, c'est former par rapport à ce qu'ils ont réalisé, c'est former par rapport à leur parcours. Tu tires des dividendes de leur expérience et ces dividendes te permettent de s'orienter d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, lorsqu'on dit apprendre, il y a des façons d'apprendre. Il y a ce qu'on appelle une façon formelle et une façon informelle. Quand on parle d'une façon formelle, il y a un apprenant et un formateur. Il te dit voilà ce qu'on fait. On fait de telle façon. Tu dois faire telle chose et ça va aboutir à telle chose. Mais quand on dit informel, c'est-à-dire sans qu'on te dise réellement ce qu'on te dit de faire. Par l'observation, tu arrives à tirer des dividendes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu observes, tu sais voir que non, telle place il a fait telle chose. Voilà ce que moi je peux faire pour que je n'arrive pas là. Dans telle circonstance, il agit de telle façon. Et c'est alors qu'il s'est retrouvé telle place. Et à ce qui me concerne, puisque je suis dans telle circonstance, voilà ce que je peux faire pour aboutir à telle chose. Mais si j'agis contrairement à ça, voilà le résultat que je peux avoir lorsqu'il s'agit de bonnes choses. Mais lorsqu'il s'agit de mauvaises choses, je peux dire si j'agis mal, voilà c'est le sort qui m'est réservé. Amen, amen. Amen. C'est là où on dit sois attentif à l'expérience. Apprendre de façon formelle et de façon informelle. Apprendre de leur vécu. Apprendre de la réalisation. Apprendre des choses qu'ils ont réalisées. Apprendre de leur vie. Apprendre. Et lorsque nous arrivons à apprendre, c'est alors que nous pouvons s'attendre
à vivre des grandes choses. À vivre des grandes choses. À vivre des grandes choses. Et lorsque nous lisons la Bible renferme plusieurs expériences. Et de ces expériences, nous pouvons tirer des leçons. La Bible renferme en elle plusieurs expériences. De ces expériences, nous pouvons tirer des dividendes. Et ces dividendes vont nous amener à aller très loin et à expérimenter de grandes choses. Et lorsque nous analysons la vie de chaque patriarche de la Bible, il y a des éléments qu'on peut tirer. Et ces éléments-là peuvent nous servir de base, peuvent nous servir de fondation, peuvent nous servir de fondement sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, sur lequel nous pouvons avancer et expérimenter de grandes choses. Et parmi des choses que j'aimerais parler ce matin, que nous devons tirer des dividendes, que nous devons être attentifs, parmi des choses que je ferai énumérer aujourd'hui, la première des choses, c'est le dévouement. Alléluia. Amen. Le dévouement. Bien aimé, servir Dieu, la marche avec le Seigneur nécessite toujours ce qu'on appelle le dévouement. Le dévouement, c'est s'investir pleinement sur les autres. Le dévouement, c'est faire des choses comme il se doit, sans attendre quelque chose en retour. Le dévouement, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. L'abnégation. Faire des choses pour les autres sans s'attendre à une récompense. Lorsque nous sommes dévoués à la cause de Dieu, nous servons le Seigneur sans tenir compte de ce que Dieu va nous donner. Servir le Seigneur, non pas avec des calculs. Je vais servir Dieu parce que Dieu va me donner telle chose. Mais je sers Dieu sans intérêt. Parce que Dieu a déjà donné sa vie pour moi. Et quand je sers Dieu, je ne le sers pas à cause des choses matérielles, non pas à cause des choses qui sont visibles. Mais je sers Dieu à cause de lui et pour lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui est dévoué, les circonstances ne l'arrêtent pas. Quelqu'un qui est dévoué, les comportements ou les actions des autres, les opinions des autres ne l'arrêtent pas. Quelqu'un qui est dévoué s'engage à marcher avec le Seigneur, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Bien aimé, quelqu'un qui est dévoué, on sait voir ça par ses actions. Quelqu'un qui est dévoué, on sait voir ça par ses actes. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, même quand tout semble compliqué, celui qui est dévoué continue à avancer avec le Seigneur. Le dévouement amène la constance. Le dévouement amène la stabilité. Les circonstances ne te bougent pas. Les choses extérieures ne te marginalisent pas. Tout ce qui vient de gauche à droite ne te dérange pas. Tu es là inébranlable parce que tu es dévoué. Les circonstances, les actions des autres, les comportements des autres, ce que les autres pensent de toi ne te bouge pas. Le manque ne te bouge pas. Ce que tu as ou ce que tu n'as pas n'influe pas sur toi parce que tu es dévoué. Parce que tu es dévoué. Ce qui manque aujourd'hui des chrétiens d'aujourd'hui, c'est le dévouement. Les gens viennent dans le Seigneur avec des calculs. Et lorsque les choses qu'ils espèrent n'arrivent toujours pas, et ils perdent la constance. Ils font des choses qui ne cadrent pas. Mais c'est que Dieu attend de toi que tu sois dévoué. Que tu sois dévoué. Dieu parle à Salomon au travers de son père. Il dit, sers Dieu d'un cœur dévoué. Amen, amen. Amen. Sers Dieu d'un cœur dévoué. Engage-toi, corps et âme pour Dieu. Même quand les circonstances ne sont pas favorables, Dieu dit à Salomon, par la bouche de son père, engage-toi, engage-toi. Quand quelqu'un est dévoué, pour se voir ça, les circonstances
circonstances ne les bougent pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des circonstances qui peuvent nous défier. Il y aura toujours des circonstances qui peuvent nous déranger. Mais nous devons rester constants. Nous devons rester dévoués. Et c'est le dévouement qui détermine aussi la suite des choses. Je suis dans Luc 1, 5 à 15. La Bible parle d'un couple. La Bible parle de Zacharie et Élisabeth. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth servaient le Seigneur. La Bible dit que les deux étaient justes devant Dieu. Mais la Bible donne une précision d'état. Élisabeth, la femme de Zacharie, était stérile. Malgré la stérilité d'Élisabeth, malgré que Zacharie n'avait pas de postérité. Mais la Bible parle de Zacharie. Il était toujours fidèle. Fidèle à son poste. Il n'a pas démissionné dans le sacerdoce parce qu'il n'a pas d'enfant. Il est resté constant. Il a continué à servir le Seigneur malgré qu'il n'a pas d'enfant. Combien de personnes abandonnent le Seigneur aujourd'hui simplement parce qu'il manque quelque chose? Combien de personnes abandonnent le Seigneur aujourd'hui à cause de moqueries? Combien de ces personnes se relâchent dans l'œuvre de Dieu, abandonnent la vie chrétienne parce qu'il manque telle chose? Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut de nous qu'on soit dévoués. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la suite des temps? La Bible dit Zacharie a été choisi selon le tour de sa classe. Selon le tour de sa classe, à entrer dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il n'entrait pas dans la présence de Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Il entrait dans la présence de Dieu parce qu'il y avait des gens qui étaient à l'extérieur, qui attendaient la solution. Il est entré dans la présence de Dieu parce qu'il portait les fardeaux des autres. Il a oublié même que sa femme était stérile. La preuve est lorsque l'ange annonce des choses, il avait déjà oublié qu'il demandait à la femme. Le dévouement nous amène à l'oubli de soi. On ne regarde pas ce que nous sommes. On ne regarde plus ce qu'on manque. On regarde vers Dieu. On dit c'est Dieu qui compte. On continue à marcher dans la direction de Dieu parce qu'on est dévoué. Et quand quelqu'un est dévoué, on sait voir ça en amour, en sanctification, en service, en libéralité, en fidélité, en loyauté. La personne garde sa constance. Les circonstances ne les poussent pas à faire de n'importe quoi. J'ai entendu parler d'une histoire ici où l'une de mes filles est venue me voir un jour. Elle me dit, voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai tellement prié pour mon père, pour que Dieu donne du travail à mon père. Mais jusqu'à présent, Dieu n'exauce pas toujours ma prière. Et pendant que je me sanctifie, alors j'ai décidé de faire de ma vie tout ce que je veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est que Dieu attend de nous, malgré les circonstances, malgré les temps, malgré tout ce qui nous caractérise, en bien tout comme en mal, de garder la constance, de continuer à marcher avec lui et de faire ce que lui attend de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Zacharie, les circonstances n'a pas changé Zacharie. Les circonstances a permis à Zacharie de continuer à servir le Seigneur. C'était des circonstances désaggravantes, des circonstances compliquées. Il n'a point d'enfant. Mais il a gardé la constance. Il a gardé la constance. Deuxième élément. Deuxième personnage plutôt. Joseph. Il a été victime des complots de ses frères. Simplement parce qu'il a reçu des choses. Victime des complots de ses frères. Il s'est retrouvé dans le piège de ses frères parce qu'il voulait rendre service. Son père l'a dit, Joseph, viens, c'est à toi d'aller déposer les biens auprès de tes frères et avoir de ces nouvelles, de leurs nouvelles. Il a décidé, Genèse 37, d'aller voir ses frères et de là on va l'arrêter et le vendre. Arrivé dans la maison de Potiphar,
il va encore travailler comme il se doit. Il va se donner corps et âme. Les choses vont évoluer. Mais il sera remercié d'une certaine manière compliquée. Mais qu'est-ce qui va arriver? Malgré cela, on va le jeter en prison. Mais il va continuer à servir Dieu comme il se doit. Alléluia. Il a gardé sa constance. Dans la maison de Potiphar, il n'a pas dit, puisque mes frères m'ont fait telle chose. C'est une belle occasion avec la femme de Potiphar. Je peux au moins. Il a refusé, il a gardé la constance. Il était dévoué pour son Dieu, engagé pour son Dieu. Il continue à persévérer dans les valeurs. Il continue à croire à ce que Dieu l'a dit. Il dit même, comment pécherai-je? Comment commettrai-je un si grand péché devant l'Éternel? Joseph, apparemment le Dieu que tu parles t'avait abandonné. Lorsque tes frères t'ont malmené, où était ton Dieu? Il a refusé. Il s'est retrouvé en prison. Mais malgré cela, il a continué à mettre au service des autres la grâce qu'il a reçue. 1 Pierre 4, verset 10. Il a continué à le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dévoué, c'est alors que tu auras la récompense attachée à ton dévouement. Si tu es dévoué, c'est alors que tu vivras de grandes choses. N'arrêtez pas, ne change pas ton attitude, ne change pas tes actions, ne jamais hypothéquer ta fidélité, ta loyauté, ne jamais hypothéquer ta sanctification à cause des circonstances ou des choses qui t'arrivent. Continue à s'engager dans cette direction. Continue à s'engager dans cette direction. Lorsque nous sommes dévoués, Dieu finit toujours par payer. Pendant qu'on oublie des choses, des besoins concernent. Pendant qu'on oublie ce que nous avons réellement besoin. Pendant qu'on oublie des choses que Dieu nous a dites, nous continuons seulement à servir. Nous serons surpris le jour où Dieu va intervenir dans nos vies. Parce que nous sommes dévoués. Nous sommes dévoués. Nous sommes dévoués. En fin de compte, puisqu'il continue à mettre au service des autres la grâce qu'il a reçue. Oh, ce que Dieu a mis en lui, ce qu'il avait l'habitude de faire. Là, on va une porte pour entrer dans le palais royal, dans la maison de Potiphar. Dans la maison, pardon, de Pharaon. Simplement parce qu'il était dévoué. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. Ne change pas les choses. Parce que. Continue à avancer avec le Seigneur. Et tu vivras les grandes choses avec Dieu. Genèse 39, 1 à 29. Genèse 40, 1 à 20. Nous explique toutes ces choses. Deuxième élément qui peut nous aider à tirer des leçons, que nous devons être attentifs, c'est que nous devons savoir, c'est que nous devons connaître, c'est que nous devons connaître que les circonstances, c'est que tu fais ce que tu as à faire, malgré les circonstances, malgré les temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les circonstances déterminent que les circonstances, ne déterminent pas ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Je m'explique. Dans la vie de chaque jour, vous remarquez, il y aura un moment où il y aura des circonstances compliquées. Alléluia. Amen. Des circonstances compliquées. Mais lorsque les circonstances compliquées arrivent, que les circonstances passagères ne te poussent pas à prendre des décisions définitives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les circonstances passagères ne te poussent pas à prendre des décisions définitives. Il y a eu des gens dans la Bible, à cause des circonstances passagères, ils ont pu prendre des décisions définitives. Et ils ont payé cash. Ça paye cash. Il y a plusieurs circonstances qui sont passagères. On peut citer la faim est passagère. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. La pauvreté est passagère, n'est-ce pas? La maladie est passagère, n'est-ce pas? Le manque de vêtements est passager. N'est-ce pas?
Colbis. Le manque de travail aussi est passager. Alléluia. Amen. Même être étudiant est passager. Tu ne seras pas étudiant dans cette université de façon permanente. Être célibataire est passager. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes les circonstances qui sont sous le soleil, ce sont des circonstances qui sont passagères. Et à ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas prendre des décisions définitives pour des circonstances qui sont passagères. Je suis dans Genèse 25, 31 à 34. La Bible parle d'Ésaü. Ésaü s'est retrouvé dans une circonstance où il avait faim. Et pendant qu'il parlait avec son frère Jacob, Jacob l'a dit, il demande à Jacob son potager. Jacob dit, donne-moi d'abord le droit de naissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je fais avec ces droits de naissance? Il a cédé son droit de naissance pour quelque chose qui est passager. Alléluia. Amen. Pour quelque chose qui est passager, il a cédé son droit de naissance. Pour quelque chose de dérisoire, il a cédé son droit de naissance. Pour quelque chose d'éphémère, il a cédé son droit de naissance. Alléluia. Amen. La Bible dit plus tard il va réclamer ça par des larmes. Il avait déjà cédé son droit de naissance. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Ici Ésaü vendit son droit de naissance parce qu'il ne voit pas la valeur du droit de naissance. Or, lorsqu'on parle du droit de naissance, la droit de naissance était attachée à la position de chef de famille qui conférait aussi le pouvoir sacerdotal. Celui qui était chef de famille était aussi sacrificateur avant l'avènement de sacrificature selon la loi mosaïque instituée par Moïse. On parle d'Aaron. Deuxième des choses, les droits de naissance dans la lignée d'Abraham donnaient droit aux bénédictions, aux promesses faites à Éden. Dans Genèse 3,15, la Bible parle de la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Mais cela doit passer par Abraham. Cela devait passer par Abraham. Et en sacrifiant les droits de naissance, Ésaü a sacrifié toutes ces choses simplement pour un besoin passager. Troisième élément, les droits de naissance donnaient droit, faisait en sorte que celui qui avait cette position de droit de naissance devenait l'héritier direct de promesses et de bénédictions terrestres accordées à Abraham dans Genèse 12. Mais à cause des circonstances passagères, qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Il a vendu son droit de naissance. Il a vendu son droit de naissance. Il a vendu son droit de naissance. Et plusieurs aujourd'hui vendent leur droit de naissance. Plusieurs aujourd'hui prennent des décisions définitives. Prennent des décisions définitives pour des circonstances passagères. À cause de la faim, ils prennent des décisions définitives. À cause de quelque chose qui ne cadre pas, ils prennent des décisions définitives. Mais Dieu nous interpelle ce soir, ce matin. Ne jamais prendre des décisions définitives pour des circonstances qui sont passagères. Amen, amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? À cause d'un charrement, une fille est prête à céder même sa virginité. À cause d'un iPhone, si c'est vrai, les gens sont prêts à être sodomisés. Amen, amen. À cause d'existe d'un véhicule, les gens sont prêts à hypothéquer leur avenir. À cause des choses qui sont passagères. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous remarquons comme matériel, c'est passager. Alléluia. Amen. C'est passager. Et si tu donnes seulement un peu de temps, toi-même tu peux accéder à ces choses par des méthodes légales, par des méthodes loyales, par des voies autorisées par Dieu.
Ne jamais hypothéquer ton âme à cause des circonstances passagères. Quand je parle de prendre des décisions définitives, c'est hypothéquer ton âme. Prendre des décisions définitives, c'est causer des actes qui engagent ton corps, ton âme et ton esprit. Mais pour posséder des choses de ce monde, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Quelqu'un me laisse attendre. Il y a des filles, il y a des fois qui vont au grand marché, mais lorsqu'ils arrivent là, ils arrivent sans argent. Elles arrivent là simplement pour essayer de séduire comment on appelle ça, les Ningari, tous ces bons qui sont là. Donc il accepte de coucher avec quelqu'un d'inconnu simplement pour avoir un pantalon. Il accepte de coucher avec un inconnu simplement pour avoir un habit qui est à la mode. Ces choses sont passagères. Ces choses sont passagères. J'aimerais dire à quelqu'un, n'emprunte pas les voies d'Ésaü. Les voies d'Ésaü amènent à la mort. Sois attentif à l'expérience des pères. Ce qu'Ésaü a fait de négatif, toi ne le fais pas. Toi ne le fais pas. N'aie jamais hypothéqué ta spiritualité. Hypothéquer ce que tu as de plus précieux à cause d'un habit, à cause des choses qui sont passagères. Mais ce que tu as, avancer avec le Seigneur, ne regarde pas ça. Alléluia. Amen. Ta réputation, ta relation avec le Seigneur est beaucoup plus précieuse que les choses de ce monde. Les choses de ce monde. Les maisons sont passagères. Les véhicules sont passagers. Le travail est passager. Ne donne pas ton corps pour un travail. N'entre pas dans un loge simplement parce que tu veux avoir. Aujourd'hui, par sa paix semble se tenir. Mais demain, tu le regretteras amèrement. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ne jamais prendre des décisions définitives pour des choses éphémères ou des circonstances éphémères. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Cinquième ou quatrième de choses, c'est troisième de choses. C'est que nous devons comprendre. Étant fils et filles de Dieu, tel que tu es là, tu dois donner la direction de ta vie. J'allais dire, ta vie doit être dirigée. Dis à ton frère et ta soeur, ta vie doit être dirigée. Dis-le bien, ta vie doit être dirigée. Ta vie doit être dirigée. Justice, dis à Sylvie, ta vie doit être dirigée. Alléluia. Amen. Quand je dis ta vie doit être dirigée, certains se posent la question, et pas un âne. Amen, amen. Amen. Je suis dans Juge 21-25. C'est le dernier passage avant de basculer dans Ruth. Ah, maman Marthe rigole follement. Ok, la Bible dit, en ces temps-là, il y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est là où je parle, la vie, ta vie doit être dirigée. Diriger, c'est conduire en exerçant un pouvoir ou un commandement sur la chose. Et lorsque je dis ta vie doit être dirigée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te conduire et exercer un pouvoir, un commandement sur toi. Amen, amen. Amen. Diriger, c'est aussi règle d'exécution d'une action. Règle d'exécution d'une action. Cela veut dire quoi? Ta vie doit être orientée, gouvernée par des règles, par des principes, par des lois, afin que tu arrives à marcher correctement. Troisième élément, diriger, c'est exercer une autorité sur quelqu'un, sur un groupe, sur quelque chose, sur une structure.
Cela veut dire quoi? Il faut que tu sois placé sous l'autorité de quelqu'un. Diriger, c'est aussi orienter dans un certain sens ou d'une certaine manière. C'est ça je parle de diriger. Diriger, c'est guider aussi vers un point donné. Là je parle de diriger. Diriger, c'est aussi fixer ou envoyer dans une direction. Tel que nous sommes là, il faut que nos vies soient dirigées. La Bible parle dans Jésus. Quand il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et tel que tu es là, il faut que quelqu'un puisse diriger ta vie. Et la personne qui doit diriger ta vie, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'une structure. Mais je parle d'abord de Dieu. Il faut que Dieu soit ton roi. Il faut que tu te laisses sous l'autorité de Dieu. Il faut que tu laisses Dieu conduire ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant cette période où les gens faisaient ce qui leur semblait bon, il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont été intervenues dans la vie d'Israël. Et Israël s'est retrouvé même esclave dans sa même territoire, dans son propre territoire. Israël s'est retrouvé faible, assujetti sur le sol de la promesse, sur la terre promise, simplement parce que Israël faisait ce qui lui semblait bon, parce qu'il n'y avait personne pour orienter sa vie, pour diriger sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais atteindre tes propres objectifs et les objectifs assignés pour Dieu par Dieu dans ta vie, si Dieu ne dirige pas ta vie. Alléluia. Amen. Si Dieu ne dirige pas ta vie, tu ne pourras jamais atteindre les objectifs. Si Dieu ne dirige pas ta vie, tu ne pourras jamais arriver au bon port. Si Dieu ne dirige pas ta vie, tu ne pourras jamais répondre aux attentes de Dieu. Si Dieu ne dirige pas ta vie, tu ne pourras jamais posséder des choses que tu rêves posséder. Il faut que Dieu soit au centre de ta vie. Il faut que Dieu dirige ta vie. Il faut que tu te mettes sous l'autorité de Dieu. Bien aimé, les gens que nous célébrons dans la Bible, ce sont des personnes qui ont décidé de se laisser conduire par Dieu. Ce sont des personnes qui ont décidé que Dieu puisse exercer l'autorité sur eux. Alléluia. Amen. Je parle de Jésus lui-même qui est notre modèle. Au jardin de Gethsemane, à 3 reprises, il a dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et que ta volonté soit faite. De nos jours, on a du mal à voir des gens qui se laissent conduire par Dieu. De nos jours, il y a de plus en plus. Il se fait de plus en plus rare. Il est difficile de trouver des gens qui se laissent sous l'autorité divine. Que Dieu oriente leur vie. Que Dieu dirige leur vie. Les gens font des choses qu'ils imaginent. Et ils veulent que Dieu puisse entrer. Bien aimé, si tu veux avoir de bons résultats, si tu veux vivre une vie heureuse, laisse-toi sous l'autorité de Dieu. J'aime un homme comme David. La Bible parlant de David, la Bible dit David ne faisait rien sans consulter le Seigneur. Mais quand il a décidé de faire des choses par lui-même, il y a eu des choses compliquées. Il y a des choses compliquées qui se sont produites dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a eu des défaites avec des dénouements. Il est tombé avec la femme d'Éri. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu. Amen, amen. Amen. Parce qu'il s'est échappé de l'autorité de Dieu. J'aimerais insister ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Bien aimé, laisse-toi sous l'autorité de Dieu. Tu ne perds rien, mais tu gagnes. Tu es tellement vivant que tu empêches Dieu d'agir dans ta vie.
Alléluia. Amen. Et Dieu attend que tu puisses céder ta volonté. Accepter de mourir afin de vivre les grandes choses. Accepter de mourir afin d'expérimenter de grandes choses. Accepter que la volonté de Dieu prime. C'est cela, laisser sa vie sous la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit dans cette époque-là, il n'y avait pas de chef. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cela veut dire aussi que les gens vivaient selon le monde. Les gens vivaient suivant les circonstances. Les gens vivaient selon la vie. Raison pour laquelle dans Rite 1, la Bible dit il y a une famine. En ces temps, il y a eu une famine. Et Naomi, Elimelech, ainsi que leurs deux fils, ils ont décidé d'aller séjourner à Moab. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Si Naomi avait consulté l'Éternel, je ne pense pas que Naomi allait faire ses déplacements. Si Naomi avait consulté le Seigneur avant de se déplacer, je ne pense pas que Naomi allait perdre ses deux enfants. Mais simplement qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Et la suite, c'était compliqué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est mettre sous l'autorité de Dieu. Les gens ont dit oui, aujourd'hui on cite Naomi. On le cite simplement parce que c'est dans le cadre de la providence divine. Où Dieu se sert à des fois de nos erreurs, de nos actions, pour accomplir ses desseins. Dieu le fait aussi. Amen, amen. Amen. Mais rassure-toi, des pertes, la douleur, tu vas les ressentir. Amen, amen. Amen. Parce que tu n'as pas consulté le Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que vous pensez quand Naomi rentrait, elle était heureuse. Elle qui dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle avait tout perdu. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est rentré vers Dieu, et Dieu a fait ce qu'il devait faire. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi conduire par Dieu. Tout ce que tu vois, c'est passager. Amen, amen. Amen. Les habits, c'est passager. Ils sont là, Kabul Bitumba. Bébé Kabul Bitumba. Naïbion. Hein? Et Kabul Bitumba. Naïbion. Alléluia. Amen. Mais le Kabul Bitumba l'a sauté. Amen, amen. Donc ces choses-là, et les cas. À l'époque, on a un canari. Bah, flaposif. Et flaposif. Hein? N'a tabaket. Mais celui flaposif. Tant flaposif et rien aux agis. Si la batique, il faut être à fly. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de flaposif. Alléluia. Amen. C'est vrai, je ne suis plus dans ce monde-là. Si on me dit que tu es René Mikolo, j'aurais du mal à dire. Mais je vous dis à cette époque-là, flaposif. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez ta vie conduite par Dieu. Laissez, place-toi sous l'autorité de Dieu. Laisse ta vie dirigée par Dieu. Et si tu arrives à faire ça, c'est alors tu pourras bénéficier de l'intervention divine et vivre des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à donner la direction de sa vie à Christ? Donner la direction de ta vie à Christ. Je t'ai dit, tu ne regretteras rien. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit, la meilleure des choses qui me soit arrivée, c'est la rencontre avec le Seigneur. Plusieurs fois, j'ai eu à pleurer dans mon coin. Je pleure. Mais puisque c'est Dieu, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite. Et quand tu entres dans ces dimensions-là, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dis-toi, c'est le début du changement de ta vie. Ça sera dur, mais c'est le début du changement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Rabbi, ta vie est dirigée par qui? Par ta propre perception
par tes amis, par ton travail, ou par ta famille. Alléluia. Amen. Laisse ta direction. Ta vie doit être dirigée par Christ. Ta vie doit être dirigée par Christ. Si Christ conduit ta vie, tu as l'assurance. Si Christ conduit ta vie, tu as l'espérance. Si Christ conduit ta vie, c'est alors que tu peux vivre des grandes choses. Il ne faut pas que ta vie soit conduite par l'argent, par la richesse ou par le pouvoir. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui donnes le pouvoir, c'est alors qu'il cherche à écraser tout le monde. Il y a des gens, une fois qu'il a l'argent, et sa vie, c'est l'argent qui le dirige. Il commence à distribuer les items partout. C'est pas ton cas, Roger. Petit. Quand on parlera de Roger partout, Roger, dis pour aller aux alatés pour qu'il note à ISP. L'église est témoin. L'église est témoin. Vous êtes là. Roger, je te pose encore la question. J'ai une grâce parce que vous êtes là. Alléluia. Amen. L'argent, c'est fini. ISP et bio, naïfasik. Bah journaliste, bah futur journaliste, bah futur. Bon test d'accueil. Alléluia. Amen, amen. La dernière de choses pour ce matin. Bien aimé dans l'extérieur. N'aie jamais conçu ta vie sur les opinions des autres. N'aie jamais construit ta vie sur les opinions des autres. Les hommes sont versatiles. Amen, amen. Amen. Les hommes peuvent te célébrer aujourd'hui. Demain, ce sont les mêmes personnes qui vont te quitter. Amen, amen. Amen. Oh! Nzambe, 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 Nzambe. Oh! Attends, mystique. Non, en fait, les hommes, surtout les Congolais, ils sont comme les gens qui ont fait les films de Dadou. Vous connaissez Dadou? Vous connaissez ça? Justice, oui, Dadou. Il faut y aller aux artistes. Oui, Dadou. Église Nabiso. Serre Nabiso. Ah, Tikalayo. Bengali, Tikalayo. Bonté, l'angani, bonzala Nabiso. Après, c'est comme Bazipolier. Alléluia. Amen. Les hommes sont versatiles. N'aie jamais construire ta vie ou ta destinée sur les opinions des hommes. Ce que tu dois faire, construire ta vie sur base de ton identité en Christ, sur base de ce que Dieu dit de toi, sur base des choses que Dieu a formulées sur toi, sur base des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es en train de construire ta vie sur les opinions des autres, rassure-toi que tu seras déçu. Alléluia. Amen. Ne jamais chercher les acclamations des gens pour que tu t'engages dans quelque chose. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dans certaines circonstances. Ne cherchez pas ces marques que les gens approuvent ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te dit des choses, lorsque Dieu te révèle des choses, fonce la tête baissée. Ne regarde pas si les gens vont me suivre ou pas. Toi avance. Mais ce qui manque aux gens aujourd'hui, les gens construisent leur vie sur les opinions des autres. Et quand tu construis ta vie sur les opinions des autres, tu deviens esclave. Esclave. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas chercher que les autres approuvent. Alléluia. Amen. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué.
Alléluia. Amen. C'est compliqué. Je suis dans 1 Samuel 17, 21, 29. Et je vais lire un passage. Ton frère aîné, qui avait attendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi as-tu descendu et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Il continue, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'était pour voir la bataille que David est descendu? Est-ce que David est venu là par lui-même? Non. Alléluia. Amen. On l'a envoyé par son père. Arrivé là, il trouve une circonstance et il pose la question. Amen, amen. Amen. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'a même pas encore dit quelque chose. Mais Eliab lui répond déjà. Je connais ton orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, des fois les hommes nous traitent d'orgueilleux parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu nous a dit dans le Seigneur. Amen, amen. À des fois les hommes ne nous comprennent pas parce qu'ils ne savent pas mon expérience avec le Seigneur. Alors ne construis pas ta vie sur les opinions des autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu es convaincu que ce que tu fais vient de Dieu, lorsque tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, bien aimé, fonce. Malgré tout. Avance malgré tout. Continue à marcher malgré tout. Continue de faire la même chose malgré tout. Fonce malgré tout. Et la suite, le résultat est exceptionnel. Le résultat est exceptionnel. Le résultat est exceptionnel. Le résultat est exceptionnel. Il a terrassé Goliath. Ne jamais bâtir ta vie sur les opinions des autres. On te regarde. Est-ce que toi vraiment, tel que tu es, quelque chose de bon peut sortir de toi? Alléluia. Amen. On te dit ça parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Ils te disent ça parce qu'ils ne connaissent pas ce que toi tu partages avec le Seigneur. Les gens sont là des fois nous décourager. Même s'agissant de Dieu, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est ça en fait les hommes. Et si tu regardes ça, c'est toi qui es perdant. On peut dire, est-ce qu'avec ces commerces-là, crois-tu que tu vas arriver au sommet? Alléluia. Amen. Pendant que Dieu t'avait dit de faire ça, est-ce qu'avec ton travail, là, penses-tu vraiment? Ce qui prospère ou ce qui fait le succès de l'autre ne fera jamais ton succès. Ce qui fait la gloire de l'autre ne fera jamais ta gloire. Raison pour laquelle ne construis jamais ta vie sur les opinions des autres. Ce que j'aime avec David, lorsqu'Eliab parle, qu'est-ce qu'il fait? Il ne manque pas de respect. Il y a des gens même qui construisent leur vie sur base de la sagesse populaire. Alléluia. Amen. Et raison, nous avons des formes et des filles un peu compliquées, des hommes un peu compliqués. Je ne vais pas entrer au-dedans, mais vous comprenez quand même. Alléluia. Amen. Salem, ça va? Bon, je vais finir. Je vois Shadrach qui fait d'office de l'horloge ce matin. Parce que quand il se présente là, il veut dire que Dadita est coquille. C'est ça, hein? Ok. Dernière des choses pour ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Ce que nous devons savoir. Ce que nous devons savoir. Dans la vie. Lorsque Dieu promet. Entre la promesse et la réalisation, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Dites après moi éducation. Dites-le bien éducation. Entre la promesse et la réalisation, il y a une vallée qu'on appelle éducation. Je préfère parler ça comme ça, éducation. Bon, si vous avez un autre mot, vous me dites. Je préfère appeler ça maman. École. Ah, éducation, c'est mieux. École. Bon, si on dit formation, des fois les gens ne comprennent pas. Mais je préfère appeler ça éducation.
l'éducation. Entre la promesse et la réalisation, il y a l'éducation. Maintenant, l'éducation là, il faut savoir l'éducation de Ardente est différente de l'éducation de Debo. Vous comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. C'est différent. La promesse ne va pas se réaliser directement comme ça. Et tu dois passer par cette vallée. La vallée de l'éducation. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque on te donne une prophétie, réjouis-toi. Oui. Mais dis-toi que ça commence. L'éducation. L'éducation. Il y a des éducations, il y a des matières dans le cri là qui demandent des fois tu manques. Hein? Ça s'appelle l'éducation. Alléluia. Amen. Il y a dans cette école là où des moments on doit t'inciter. Ça s'appelle l'éducation. Surtout lorsque tu es appelé à la royauté. Alléluia. Amen. Parce que Dieu doit former ton cœur. Parce que tu ne peux pas devenir roi si ton cœur n'est pas formaté. Le pouvoir dont disait le pouvoir peut entraîner des gens de faire de n'importe quoi. Mais Dieu doit canaliser tout ce qui est à toi là. Doit arriver à sublimer, s'il faut dire ainsi. À canaliser ta colère, ton agressivité, jusqu'à ce que tu deviennes cette personne-là. Celui qui veut se marier, il y a une promesse, n'est-ce pas? Il y a une école qui s'appelle éducation. Il y a l'école, il y a ce que moi j'appelle éducation. Tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Raison pour laquelle, lorsque l'ange est venu vers Manoach, qu'est-ce que l'ange a fait? Après avoir annoncé la promesse, qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi? Le principe, les instructions. Ça se passe comme ça. Alléluia. Amen. Les principes, les instructions. Et ce sont ces instructions-là qui feront en sorte que la chose promise par Dieu se concrétise. Siode, Dieu nous a promis de grandes choses. Les écoles, les universités, des grands temples. La troisième saison arrive. Ça sera exceptionnel. Des choses compliquées vont se produire dans cette église. Les gens diront des choses. Rassurez-vous, les gens vont dire que je suis magicien. Ils ont déjà l'habitude de le dire. Mais j'ai béni Dieu. Parce que lorsque Dieu fera ces choses, je ne serai pas seul. Je vois déjà la Bible dérogée. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens diront peut-être, non, viens à initier, interprète là. Prends Béaté. Amen. Amen, amen. Amen. Ces choses arrivent déjà. Mais il faut savoir, quand tu montes, les gens vont parler. Ils vont critiquer. Raison pour laquelle maintenant là, Dieu est en train de nous éduquer. Il est en train de former notre être intérieur. Enlever ce qu'il faut enlever. Arriver à nous canaliser. Parce que quand ces choses vont se réaliser, vont se concrétiser, on va faire comme David. Et Talibi sauter. Alléluia. Amen. Au fini na yo etali bisote. Au lobby na yo etali bisote. Au lobby suni, au critiquer etali bisote. Nous nous focalisons par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que Dieu fait avec nous. Amen. Siode, préparez-vous à ces choses. La troisième saison arrive. Serrez bien la ceinture. Ça sera chaud ici. Chaud en termes d'argent, chaud en termes de mariage, chaud en termes de travail, chaud en termes de matériel, chaud en termes de miracles. Ces temps-là arrivent déjà. Ces temps-là arrivent. Baissons nos têtes dans la prière. La troisième saison arrive. Serrez bien la ceinture. Ça sera chaud ici. Chaud en termes d'argent, chaud en termes de mariage, chaud en termes de travail, chaud en termes de matériel, chaud en termes de miracles. Ces temps-là
arrive déjà. Ces temps-là arrivent.